Euh, Bonjour, je m'appelle Valérie, j'habite dans le 76, dans l'agglomération de Rouen. Euh, Depuis les événements avec les Gilets jaunes, euh, j'ai tendance à beaucoup réfléchir euh, sur les critiques qui sont faites. Euh, Moi-même, je touche les ASS ainsi qu'une partie de RSA, un complément de RSA. Mais je touche les APL. C'est un droit. Bon, moi j'y ai droit. Donc de ma poche, pour mon loyer, j'ai moins de 140 euros à mettre. Et là, je suis en attente d'un logement social depuis 3 ans. Euh, voilà, bon, j'ai des difficultés pour payer mon loyer, euh, même avec les aides, parce que j'ai eu un empêchement pendant un mois. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Euh, je cherche un emploi. Euh, Là, je vais en fait donc je vis avec mon petit garçon de 9 ans euh, qui, euh, qui est donc en CM1. Je suis séparée d'avec le père de mon fils, mais bon, voilà, pour des raisons personnelles. Mais on, on s'entend mieux et on a même un projet. Voilà, donc le père de mon fils est au RSA aussi. Euh, et il a pour projet de créer donc une entreprise dans la restauration rapide, une pizzeria, voilà, sur Rouen, en Seine-Maritime. Euh, pour créer cette entreprise, il faut montrer euh, qu'on a un financement de départ pour toucher une aide du département. Ce projet-là, ça fait pratiquement 2 ans qu'on est dessus, enfin qu'il est dessus. Il avait réussi à mettre de l'argent de côté en faisant quelques un peu de black, voilà, malheureusement, voilà, parce qu'il trouvait pas de boulot, quoi, donc il a fait comme il a pu. Malheureusement, pour payer mes dettes de loyer, j'ai dû taper un peu dans sa réserve. On a pour projet donc de se remettre ensemble dès que j'ai que nous qu'on nous affilie un appartement, euh, parce que là pour l'instant je suis dans un F2, mon fils n'a pas il a la chambre, mais il n'a pas de place pour mettre un bureau pour pouvoir faire ses devoirs bien correctement, comme il faut. Donc moi, c'est ça que je souhaiterais. Et donc, par rapport à la création de l'entreprise, une fois qu'elle serait créée, comme moi j'ai un parcours, j'ai pas fait de longues études, j'ai un bac compta gestion avec mention assez bien, chose dont je suis très fière. Et ensuite, j'ai fait bac plus 2, même bac plus 3, puisque j'ai redoublé ma deuxième année de BTS sans avoir mon BTS. Donc, j'ai niveau bac plus 2. Euh, voilà, je suis sortie de l'école donc en 2001. Et donc là, au vu du fait que le père de mon fils va m'embaucher pour l'instant, je pense, en mi-temps, dans son entreprise, donc pour faire tout ce qui est
comptabilité, un peu de gestion administrative, voire même du commercial, pour tout ce qui est flyer, et cetera, faire une page sur les réseaux sociaux, enfin blabla, tout le blabla quoi. Donc je vais rentrer en formation, heu, avec le GRETA pour faire, une EEP. Une EEP, c'est une entreprise d'entraînement pédagogique. Donc là, j'en suis bien contente, voilà. Là, je vais rentrer le 13 décembre, du 13 décembre au 20 avril. Bon, ça va me coûter un peu parce que je vais avoir les mêmes ressources, mais niveau j'aimerais bien prendre le bus, mais le bus, ouais, enfin oui, le bus, mais le problème, c'est que je passerai plus de temps dans le transport, qu'autre chose. Après, c'est compliqué, enfin bref. Heu, donc j'ai une voiture, voilà, que je n'ai pas payée. J'ai la chance d'avoir, des parents qui ont bien voulu, m'acheter cette voiture, sachant qu'ils l'ont fait, à ma grande sœur et à mon grand frère. Ah oui, ce que je voulais dire, j'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans, début 2018. J'ai quasiment l'âge de notre président. Donc pour en revenir à cette histoire de gilets jaunes, heu, je comprends, je comprends leurs revendications. Moi-même, je suis un peu dans le même cas. Heu, J'essaye de mettre tout de faire tout pour, donc faire une formation, pour essayer d'être embauchée, même à mi-temps, pour commencer à prévoir, créer, une autre, on a des idées, on a des idées. Heu, donc je comprends le ras-le-bol des gilets jaunes. Heu, Moi, ce que j'aimerais, expliquer, la plupart des gens, se plaignent, pardon, qu'à l'Élysée, ils aient dépensé, 500 000 € pour de la vaisselle et 300 000 € pour de la moquette. L'Élysée, c'est quand même, heu, un bâtiment symbolique, de la France, tout comme, les monuments qu'il y a dans Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça. Hem, donc à l'Élysée, voilà, la moquette, ça fait peut-être pas elle a peut-être pas été changée il y a je veux dire, ça fait peut-être longtemps qu'elle a été changée. Après, il y a beaucoup de pièces, donc il faut un certain nombre de mètres carrés. Après cette moquette, bon, la laine d'où elle provient, faudrait savoir si elle provient, je sais pas moi, je sais pas avec quoi c'est fabriqué, avec de la laine de mouton, avec, je sais pas. Est-ce que cette matière première vient de France ou d'Europe? Est-ce que cette moquette l'entreprise qui va poser cette moquette, est-ce qu'elle est française? Si elle est française, c'est bien, puisque ça fait vivre les petites entreprises, françaises qui ont besoin. C'est normal. Moi, je préfère que faire, fonctionner les entreprises françaises, les petits artisans, que de faire venir une entreprise, heu, à bas coût qui viendrait, je sais pas moi, d'Europe de l'Est. Privilégions nos entreprises françaises. Je pense que là, vous serez quand même d'accord avec moi. Donc heu,
la moquette, si elle est fabriquée en France ou dans le proche Europe. Après, je sais pas où est-ce qu'elle est fabriquée, mais bon, après ça, voilà. Est-ce qu'il y a encore des fabricants de moquettes en France ou en Europe? Je ne sais pas. Et ça, je pourrais pas vous dire, faudrait se renseigner. Mais si c'est une entreprise française qui la pose, moi je dis oui. Après, je sais pas combien l'Élysée va payer. Voilà. Euh, Ils ont dû faire un appel d'offres, tout ça. Après, je sais pas. Mais si c'est une entreprise française, ils font vivre les entreprises françaises. Tout comme l'Élysée se fait fournir par un boulanger français. Tout comme le cuisinier qui travaille, c'est un Français. Il se fournit dans une boucherie française. Donc il fait travailler les petits artisans français. Pour ce qui est de la vaisselle, nous avons des entreprises françaises qui font de la faïence ou de la porcelaine, qui sont français. Donc faut les faire vivre aussi, ceux-là. C'est la porcelaine de Limoges, tout ça. Je pense que vous serez d'accord. Donc voilà, ça fait vivre une entreprise française. Après, je sais pas, on pourrait demander à Brigitte Macron qu'est-ce qu'elle met comme sous-vêtements. Si elle utilise des culottes ou des soutiens-gorge, le Jabi par exemple. Voilà, on pourrait demander à Monsieur Macron s'il met le caleçon français. Ces costumes, je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais enfin voilà, il y a plein de questions que je me pose et faut réfléchir. Moi, ces derniers temps, j'ai quand même pas mal réfléchi. Donc c'est pour ça, moi, je ne suis qu'une citoyenne comme vous, voilà. Je veux juste faire partager mes réflexions. Ensuite, euh, pour ce qui est de la violence qu'il y a eu lors des manifestations sur les Champs-Élysées à Paris, ce dernier samedi et le samedi d'avant, ça, je suis contre. Euh, mais il y avait peut-être une solution pour éviter ça. Sachant que de manifester dans les Champs-Élysées, ça ouvrait la porte aux casseurs qui cassent les vitrines des magasins. Mais certes, il y a des magasins de luxe, d'accord. D'accord. Mais est-ce une raison pour casser? Il y a des cafés, il y a des restaurants, il y a des boutiques qui vendent des produits français, qui carcassent les fesses pour pas être mal poli, euh, à travailler dignement en rendant service aux Français, en, en voilà, je sais pas comment trop dire ça, mais à quoi ça sert de casser? Je ne dis pas que c'est les gilets jaunes qui cassent. Les gilets jaunes, vous vous revendiquez comme pacifiques. Très bien. Donc si vous êtes pacifique, sachant que sur les Champs-Élysées, à manifester sur les Champs-Élysées, vous donnez l'occasion, voilà c'est ça, à des casseurs, à cause ou grâce à votre mouvement, dans les Champs-Élysées, d'aller casser des magasins, des cafés, tout ça. Moi, je sais pas, je vous donne un exemple. J'habite dans un immeuble, ce qui est le cas. Je rentre en bas de l'entrée de mon immeuble. Il y a, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui rentre parce que voilà, il me dit, voilà, pouvez-vous me laisser rentrer? Voilà. Je le laisse rentrer. Le lendemain, quand je redescends,
je vois qu'il y a eu des trucs de cassés, de saccagés. Et ben la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer, que je sais qu'il habite pas dans cet immeuble, que j'ai pas de voilà, et ben je lui dis non, vous rentrez pas parce qu'il y a eu de la casse et je veux pas que mon immeuble soit cassé. Je veux pas qu'il y ait des destructions, des dégradations, tout ça. Donc je ne donne pas l'occasion aux casseurs de faire des dégâts. Après, si les autres gens de l'immeuble, c'est pas moi. Moi, j'aurais ma conscience pour moi. Voilà, si les autres ne le font pas, bah, et qu'il y a eu de la casse, bah écoutez, tant pis pour eux. Surtout si c'est des gens qui sont propriétaires. Moi, je suis locataire, mais c'est le propriétaire après qui paye les dégâts. Donc, pour ce qui est de la casse, dans l'avenue des Champs-Élysées, c'est pareil. On vous avait proposé de manifester sur le Champ de Mars. Euh, et vous aviez peur, vous vous disiez non, le Champ de Mars, ça va être un parc, on va pas écouter nos revendications. Mais vous auriez montré que vous étiez plus intelligent que les autres, ou que vous auriez montré votre intelligence aux politiciens, aux politiques. Et peut-être que là, il y aurait eu des caméras de télévision, il y aurait certains hommes politiques qui seraient venus, voilà, vous auriez pu parler sans qu'il y ait de dégâts, sans donner l'occasion aux casseurs de venir casser, de venir détruire le milieu de travail. Pareil pour les voitures, pareil pour les voitures, voilà. Moi, c'est là-dessus que je suis pas d'accord. Je comprends vos revendications, mais je suis pas d'accord sur les moyens, sur voilà, et comme ça, il n'y aurait pas eu. C'est pareil, les CRS, les policiers, ils n'auraient pas lancé des bombes lacrymo ou des fumigènes ou je sais pas quoi. Vous n'auriez pas été blessé, je ne pense pas, ou à moins que vous soyez engueulé parce que entre les gilets jaunes, des fois, il y a peu, avec la fatigue, on peut, voilà. Dans ces cas-là, bah, vaut mieux aller prendre une journée, aller se reposer chez soi ou aller bosser si vous avez du travail, voilà. Moi, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Après, vous pouvez le partager ou pas. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses dont je suis d'accord avec vous. Euh, il faut nous donner les moyens de pouvoir acheter français. Moi, je dois gagner, allez, en gros, je sais pas, je dois avoir moins de 900 euros. Euh, Quoique, je sais pas si je rajoute avec la caisse d'allocation familiale, parce que comme mon fils il a 9 ans, je ne touche pas d'aide pour mon fils. Je touche que l'allocation logement qui est directement payée à mon bailleur. Donc oui, en gros, ça doit faire, je sais plus, je devrais faire le calcul, mais voilà, j'ai moins de 900 euros. J'aimerais bien acheter du lait euh, à 1 € le litre, voire un peu plus. Mais je peux pas. J'en ai pas les moyens. Après, pour ce qui est habits, moi, je vais dans l'occasion. Euh, c'est rare que j'achète neuf. J'achète euh, comment on appelle ça? Parce que nous, dans l'agglomération de Rouen, ça doit être beaucoup dans d'autres villes aussi, dans d'autres agglomérations, ils doivent faire ça. Il y a comme des grands bacs de poubelles où les gens qui se séparent de leurs vêtements mettent des vêtements, des chaussures, du linge de maison, voilà, des manteaux, des grosses pièces, il y a même des peluches. Et donc, en fait, voilà, moi, c'est rare que j'achète du neuf.
ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait les soldes. Donc moi, j'achète en friperie et je paye mes vêtements à 5 € le kilo. Voilà. Donc j'essaye, par ma petite personne, de faire tant que je peux. Voilà. J'aimerais aller, c'est vrai que j'aimerais aller au cinéma, mais tout le monde n'a pas la possibilité de s'acheter une place à plus de 11 €. Voilà, bon, il y a peut-être des petits cinémas où les places sont moins chères, mais pour avoir les places moins chères, il faut acheter une carte et il faut payer 35 €. Bah, 35 €, faut les sortir aussi. Moi, je veux que mon fils il mange. Euh, Après, ce qu'il faudrait faire peut-être aussi, mais c'est vrai qu'on n'en a pas tous les moyens, arrêter de manger tout ce qui est industriel. Parce que dans les produits industriels, on nous rajoute des additifs, euh, des cochonneries, qui nous rendent malades. Après, il faut qu'il y ait des études, je ne sais pas s'il y a eu des études là, sur ces choses-là, mais euh, certains additifs sont cancérigènes, développent des maladies où il y en a de plus en plus. On voit de plus en plus des enfants qui naissent avec l'autisme, euh, avec des allergies. Euh, Après, on nous dit pour être écologique, il faut manger moins de viande. D'accord. Moi, j'ai tendance à être une carnivore. J'aime bien la viande. J'y peux rien. Je Dans ma famille, il y avait beaucoup de fermiers et voilà, j'ai été élevée comme ça. J'ai réduit. Déjà, j'ai arrêté de manger du porc. Non, non pas parce que je suis, j'en ai mangé du porc jusqu'à jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. C'est pas parce que je suis avec un, un musulman. Euh, j'ai pas arrêté pour lui faire plaisir lui. J'ai j'ai réduit petit à petit. J'ai remarqué que j'avais une meilleure hygiène de vie. Enfin, hygiène de vie, façon de parler, non. Euh, J'avais moins de problèmes de peau, tout simplement, voilà. Puis je me sentais mieux, voilà. Je m'en porte pas plus mal. Il y a d'autres choses. Je mange du poulet, de la dinde, de temps en temps de la viande rouge. Du poisson aussi, enfin voilà. J'ai réduit tout ce qui est viande parce que c'est vrai que ça revient cher. Donc voilà, pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est vrai que Macron, il parle beaucoup d'écologie. L'écologie, on peut la faire euh, tous un petit peu à notre petit niveau. Chacun fait des gestes. Il y en a certains qui utilisent des bocaux pour aller acheter des produits au poids. Euh, Enfin voilà, chacun, on essaye de faire attention à ne pas trop utiliser de plastique. Enfin, chacun, voilà, on fait bien le tri. On essaye de limiter chacun comme il peut les emballages. Euh, voilà, enfin, il y a plein de petits trucs. Trier ses poubelles. euh, voilà, enfin, moi je récupère. Moi j'achète des bouteilles de lait en bouteille. Bon, c'est peut-être pas bon pour la planète. Après, je sais pas. euh, Ça doit être recyclable puisque je me rends dans une ville à côté de chez moi où
il y a un Intermarché où sur le parking, il y a un camion euh, qui, en mettant des bouteilles, les grandes bouteilles rapportent 2 centimes et les petites bouteilles 1 centime. Cumulé, bah, ça nous donne un bon de réduction pour acheter dans le magasin dans les 14 jours. Bon, bah, avec ça, bah, je rachète un pack de lait pour mon fils. Voilà. Après, c'est peut-être pas bien d'acheter des bouteilles de lait. C'est peut-être mieux d'acheter le, le Tetra Pak, là. Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas. Euh, Moi, je pense que au niveau écologie, déjà, il faut éviter que des forêts disparaissent. Quand on coupe un arbre, il faut le replanter. Parce que si on coupe tous les arbres, on est foutu. Parce que c'est ça qui nous fait, ce sont les plantes vertes, les arbres qui mangent le dioxyde de carbone pour faire la photosynthèse, pardon, j'en bafouille, euh, qui nous sauve un peu. Après, pour ce qui est de passer du moteur à essence ou diesel à l'électrique. Moi, je vais vous dire parce que je réfléchis pas mal. Je me dis, ouais, d'accord. Ces moteurs-là polluent. D'accord. Ouais. Ça pollue parce que ça fait des gaz. Avec des particules, enfin blabla, je vous refais pas toute l'histoire. Mais l'électrique, ça polluerait pas aussi? On n'a pas déplacé la pollution. On n'a pas déplacé la pollution. Le moteur électrique, certains matériaux utilisés pour fabriquer ce moteur n'est pas ne pollue, ça polluerait pas par hasard. Puis on peut pas, ce serait impossible de passer au tout électrique. C'est impossible, on ne sait pas comment stocker l'électricité. Si c'est pour faire 1 heure de route, après je sais pas, j'ai jamais vu quelle était l'autonomie d'un moteur électrique. Je sais pas si c'est une demi-heure, 1 heure, ou ça dépend euh, à la vitesse qu'on roule. Euh, un autre problème qui me... Voilà. Donc on a supprimé les centrales à charbon. Et ce que je comprends pas, c'est qu'en Roumanie ou dans un pays de l'Est, ils ont reconstruit une centrale à charbon. Là, c'est pas cohérent. Il faut que les pays du monde entier soient cohérents en matière de pollution. Le, en- on veut supprimer les centrales électriques. Avec quoi on va fabriquer l'électricité? Les panneaux photovoltaïques. C'est bien gentil. Mais au bout d'un moment, ce panneau photovoltaïque, il va être obsolète. Tout comme les éoliennes. Là-dedans, il y a des comment dire? Il y a de la matière première pour fabriquer les éoliennes, tout comme les panneaux photovoltaïques. Après, c'est bien gentil, donc on va faire poser des panneaux photovoltaïques, on va mettre dans la mer ou dans certains endroits des éoliennes. Mais une fois que il sera obsolète, comment on va recycler tout ça? C'est pas une sorte de pollution? D'accord, si on roule à l'électrique en ville, on polluera moins dans les centres-villes parce qu'il n'y aura pas d'émissions à effet de serre. Mais est-ce que ce n'est pas déplacer la pollution? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'on on déplace pas le problème finalement? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, donc, on veut supprimer nos centrales électriques. D'accord. Ouais.
Mais on veut passer aux véhicules électriques. Et qui va fabriquer l'électricité? Si d'accord, ouais, les éoliennes, le photovoltaïque, parce que, soi-disant, ça pollue moins sur place, hein, dans la zone. Après, les Chinois sont en demande justement de véhicules électriques, tout ça. Donc eux aussi, ils vont être, je pense qu'ils doivent avoir aussi des centrales électriques ou des trucs comme ça, puisqu'il y en a au Japon, tout ça. Donc eux, ils vont vouloir développer, heu, on va devenir dépendant d'un pays? Je sais pas, peut-être qu'avec les panneaux photovoltaïques, mais si ça pollue les photos là, enfin voilà, enfin je sais pas, je suis peut-être un peu désordonnée dans mes propos, mais je réfléchis trop, ça doit être ça. Non, ce qu'il faudrait, c'est une harmonisation du monde. Tout comme une harmonisation des échanges commerciaux mondiaux. Parce que, bon, la France n'est pas producteur de café. La France n'est pas, pour le moment, puisqu'on y est encore, hein, n'est pas producteur de pétrole. La France, elle produit quoi? La France, ce sont des artisans, ce sont des artistes. La France, euh, la France, c'est un pays des droits de l'homme. Ça, faut le respecter. Il faut montrer que nous sommes le pays des droits de l'homme, que nous avons des droits. Euh, Ça me fait penser à l'autodictée que mon fils avait à apprendre pour ce matin. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Eh ouais. La liberté, euh, la liberté, la liberté constitue à faire tout ce qui ne nuit pas. Ah non, la liberté. euh, la liberté constitue à, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Voilà. Voilà, c'était ça la phrase. Voilà. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Est-ce que la France est libre? La France est libre dès l'instant qu'elle ne nuit pas à autrui. À y réfléchir. 33 minutes. Là, ça va s'arrêter parce que je vais avoir plus de place. Donc, ben, je vais publier ça sur mon YouTube. Je vais le partager sur Facebook. Et j'espère avoir vos commentaires, mais pas de commentaires négatifs, s'il vous plaît. Ce n'est que mon avis. Je suis une Française comme vous, qui a les mêmes problèmes que vous, hein. Je paye comme vous, voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, des commentaires gentils. Pas de si c'est pour traiter, c'est pas la peine. C'était juste le fond de ma pensée. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bon courage. Essayez de réfléchir comme moi. Ça ne vous rendra pas plus bête. Hein. Réfléchir, ça c'est permis à tout le monde. Qu'on ait fait de grandes études ou des études courtes, on n'est pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre. Voilà, c'était juste le fin fond de ma pensée. À savoir qu'il y a d'autres pays qui sont moins bien que nous. Ah oui, je crois que je vais devoir faire une autre vidéo parce que j'ai pas parlé de ça. En France, nous avons la sécurité sociale. Je sais pas quand est-ce que ça va couper. C'est quand même quelque chose. Bon, même si tout n'est pas très bien remboursé, dans certains pays, ils touchent les mêmes. Ils ont des bas salaires aussi, et il y en a qui n'ont pas moyen d'aller se soigner.
Voilà, nous on a quand même une sécurité sociale, même si sur certains trucs elle ne rembourse pas très bien. Voilà. Mais on a quand même ça, on a quand même 5 semaines de congés payés. Euh, les gens qui se sont battus pour nous en 1968, ils ont quand même obtenu des choses. Donc on peut euh, combattre, mais tout en étant intelligent. Voilà. Donc, mais ce n'est que le fond de ma pensée. Ce n'est que moi qui pense ça. En aucun cas, je dis aux gens de penser comme moi. Enfin, réfléchissez et ayez votre propre pensée. Moi, c'est ma façon de voir. Je ne défends ni Macron. euh, voilà, j'ai voté. Je, c'est vrai que les taxes, voilà, mais il y a sûrement une solution à trouver pour que la France soit libre, c'est-à-dire la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Voilà, réfléchissez à ça, pardon. C'est quand même la Constitution des droits de l'homme. Donc voilà, nous sommes sûrement pas le pays le moins bien. Sinon, pourquoi les gens, certains, certains, certains pays, certains gens d'autres pays viendraient chez nous? C'est qu'on n'est pas si mal que ça. Il y a sûrement des solutions. Il y a des solutions à trouver. Après, je l'ai pas. Moi, j'ai pas le miracle, la solution miracle. J'ai pas. C'est juste mon avis comme ça. Je suis pas, voilà, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, je suis pas la science infuse, c'est juste un peu de ma réflexion dont je voulais vous faire part, tout simplement. Après, vous avez le droit de penser comme vous voulez, euh, c'est juste le fond de ma pensée, ça n'engage que moi. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, bon courage à toutes ces professions qui sont, je sais pas comment dire, enfin voilà, qui manifestent et qui, voilà, je les soutiens. Tous les ambulanciers, les infirmières, euh, et j'en oublie, enfin voilà quoi. Euh, allez, à ciao, bye bye, bis, bon courage.